Bonjour à tous, bonjour amis pêcheurs. Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions sur la pêche de la truite que vous m'avez posées dans les questions. C'est parti, première FAQ de la chaîne. Alors, première question de Robin Poncet, comment savoir où il y a des truites en rivière? Donc déjà, dans un premier temps, la pêche de la truite se fait dans des rivières de première catégorie. Donc je te conseille de voir déjà si ta rivière est en première ou deuxième catégorie. Deuxième catégorie, c'est plus le brochet, la perche. Première catégorie, c'est des rivières normalement où il y a de la truite. Deuxième question de Thibaut. Hello, quel est pour toi le moulinet pour la pêche à la truite? Moi, je considère que le meilleur moulinet, c'est mon point de vue, ça ne regarde que moi, c'est un moulinet de taille 1000. Et le deuxième critère qui est très important, c'est une récupération de au moins 80 cm par tour de manivelle. Alors entre 70 et 85. On doit ramener très rapidement le moulinet. Alors il y en a certains qui pêchent avec des moulinets 2000, 2500, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y en a de très légers. Donc avoir un moulinet pour la truite, c'est un moulinet petite taille, récupération rapide, et je conseille aussi d'avoir un moulinet très léger. Troisième question de Louis. Louis, tu me poses la question, tresse ou nylon, en corde de ligne, et pour quelle raison? Donc moi, ça fait 4 ans que je pêche vraiment de façon sérieuse. Pendant 4 ans, j'ai pêché avec du nylon, j'avais des décrochés, j'avais aussi des poissons que je ramenais. L'année dernière, j'ai pêché en medium light en tresse, j'ai eu aussi quelques décrochés, mais j'ai récupéré de beaux poissons. Cette année, je pêche uniquement en nylon en corde de ligne, mais avec un nylon qui a un peu plus de meilleure qualité. Donc l'importance du nylon, c'est que le nylon soit quand même un petit peu élastique, mais pas trop. Sinon on a des décrochés. Et aussi je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une canne qui est pas trop raide. Si on a une canne trop raide en tresse, on risque d'avoir des décrochés. Alors que si on a de la tresse avec une canne un peu plus souple, on va pouvoir amortir le combat du poisson. Alors, petite question de Baptiste, salut à toi. Alors, j'ai une question, c'est quoi tes conditions météo préférées ou que tu penses meilleures pour la pêche de la truite? Alors, les gros cagnards, les truites, elles n'aiment pas trop en pleine journée. Si on a vraiment des très gros temps, il fait très beau, très chaud, moi je pêche toujours dans des endroits à l'ombre où il y a toujours des arbustes et des arbres. Sinon, j'aime bien pêcher très tôt le matin et très tard le soir quand il fait vraiment très beau. Sinon, en temps couvert, n'importe quand dans la journée, ça marche très bien. Deuxième question de Baptiste, autre question, quelles sont les catégories de leurre que tu utilises le plus? Moi, j'adore le poisson nageur, c'est vraiment le leurre que je préfère animer, je le trouve vraiment excellent. Alors, c'est pas forcément tout le temps le meilleur leurre, des fois la cuillère marche mieux ou le leurre souple, mais ma catégorie préférée, c'est le poisson nageur et en 50 mm, c'est la taille que j'utilise le plus. Question de XX Style. Salut à toi, j'avais une question, quel type de leurre utilises-tu pour la pêche de la truite? Donc c'était une question que j'ai répondu un peu avant. Donc j'utilise beaucoup le poisson nageur, 80-90%, la cuillère 10-12%, et puis un tout petit peu le leurre souple, mais je vais essayer de m'y mettre un peu plus cette saison. Une petite question de Fix Jam 72. Si tu avais 3 leurres souples, tournants ou durs, uniquement à emmener dans la boîte, ça serait lesquels? Alors, le premier, c'est sûr que j'aurai toujours, c'est le duo Ryuki, Spirit Ryuki 50S, 50 coulant. C'est sûr que c'est toujours celui-là que j'aurai. Un deuxième leurre que j'amènerai, c'est toujours une cuillère en taille numéro 2, palette IL, donc palette spéciale pour les courants. Et le troisième leurre que j'amènerai toujours, c'est le Decathlon, le Caperlan. Franchement, c'est celui qui m'a fait prendre les 3 plus belles truites Fario de la saison dernière. Alors, petite question de Mamed. Salut mon ami, quel matériel conseillerais-tu pour un débutant? Merci. Alors, je vous conseillerais pour commencer la truite de prendre une canne de 1,80 m en puissance de 7 grammes. C'est parfait pour ce type de pêche. Après, une action pas trop raide, plutôt on va dire slow, pour amortir les coups de tête du poisson. Dans un deuxième temps, je vous dirais de prendre un moulinet taille 1000. Alors, c'est pas obligé de prendre un moulinet très cher. Ce qui est important, c'est la récupération, au moins entre 79 et 82-83 cm par tour de manivelle. Après, je vous conseillerais un petit nylon tout simple, 18-20 centièmes, ça suffit largement. Mais pas besoin d'acheter des nylons très chers. Il y a des bons nylons qui sont de qualité-prix pas mal. Et puis après, je vous conseillerais de prendre une agrafe, une petite agrafe en taille 0 ou taille numéro 1. Et puis après, un poisson nageur. Alors pour pas se ruiner, le Caperlan, le minnow Caperlan en taille 50 mm, il marche très bien. Je vous conseille la couleur Yamame, pour moi c'est la meilleure couleur qu'ils aient sortie pour l'instant. Et puis une petite cuillère, vous cassez pas la tête, une cuillère taille numéro 2 type MEP, ça va très bien. Argenté à point rouge, une de mes couleurs préférées. Alors si vous pêchez à la cuillère, je vous conseille de prendre, au lieu de prendre une agrafe, prenez un émerillon rolling pour éviter de vriller le fil.
Une petite question de Valentin. Salut, fais-tu des vidéos présentation matos pour la pêche de la mouche? Je viens de la faire donc la semaine dernière. Pourrais-tu faire plus de vidéos à la mouche? C'est prévu. C'est pas la pêche de la mouche, ma pêche que je pratique le plus souvent. Je suis un pêcheur au leurre, mais il y aura quand même des vidéos à la mouche parce que je trouve que cette technique est vraiment très sympa. Et donc sur la chaîne, grâce à Scott aussi qui me l'a fait découvrir, il y aura quelques vidéos mouches dans la saison. Vous inquiétez pas, j'en ai déjà 2 ou 3 qui sont déjà dans la boîte. Alors, question suivante de Tom. Salut, déjà super boulot. Sinon, quel poste tu conseillerais pour pêcher la truite dans les grosses rivières? Environ 10 mètres de large. Et quelle leurre, cuillère, shad ou leurre dure? La pêche de la truite en grande rivière, je l'ai découverte l'année dernière. Alors, je vais te dire, ça va dépendre de la saison et de la période dans la saison. En début de saison, il faudra pêcher les amortis, les calmes. Les truites vont être cachées et postées dans les zones un peu plus calmes ou un peu plus profondes. Dans un deuxième temps, en période donc d'été et de fin de saison, je te conseille de pêcher les courants, les zones où il y a vraiment du courant. Donc il faut que tu vois les veines d'eau où tu vois qu'il y a un courant plus soutenu et elles seront à cet endroit-là en milieu et fin de saison parce qu'elles ont besoin d'oxygène, il fait chaud. Donc pour la fin de saison, c'est le meilleur poste pour la pêche de la truite dans les grandes rivières. Alors, petite question des briques. Salut, tu la pêches où la truite en Côte d'Or? Alors je la pêche dans toutes les rivières de Côte d'Or. Malheureusement je ne vais pas te dire où je les pêche parce que j'ai mis beaucoup d'années à trouver des très beaux coins. Donc je vous conseille moi de par vous-même chercher des endroits. Je ne vais pas vous donner tous les endroits où je fais mes belles truites, mais je pêche pas particulièrement que la Côte d'Or. Je vais beaucoup en Haute-Marne, je vais dans le Morvan, je vais aussi dans le Doubs, dans le Jura, donc vraiment toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Et après tu me dis sinon quelle leurre dure utilises-tu pour la pêche? Donc j'utilise le plus souvent des leurres dure de 50-60 mm et puis surtout des leurres qui sont coulants. J'utilise très peu les suspending et les flottants, j'utilise 99% des coulants, même voire des coulants très rapides, ce qu'on appelle heavy sinking ou fast sinking. C'est des coulants qui vont aller très vite dans la couche d'eau, qui vont aller chercher la profondeur. Alors question de Azerdu, salut, je me demandais pour toi la meilleure technique pour la pêche de la truite c'est quoi? Ben, je vais te répondre tout simplement, c'est celle que tu préfères. La meilleure technique c'est celle avec laquelle tu as envie de pêcher. Par exemple, moi je sais qu'à la truite, j'ai pas trop envie de pêcher au leurre souple, lentement. Et pourtant, c'est une très bonne technique. Je préfère pêcher au poisson nageur, activement. Et d'ailleurs, cette saison dernière, je me suis mis beaucoup à la cuillère. Ça m'a sauvé des belles sessions. Et c'est pas forcément une technique qu'au début j'appréciais parce qu'on ramène en linéaire, tout simplement. Mais des fois, ça sauve vraiment des sessions qui étaient mal parties. Alors, une question d'Adrien Vieira. 3 quarts amont, 3 quarts aval. Je pêche 98% de mon temps en amont. Je pêche sur l'amont, donc je remonte les petits cours d'eau. Alors après l'aval, je vais le faire quand il y a vraiment des grands courants. On peut lancer assez loin, on est assez discret, on peut faire revenir dans le courant. Ou en début de saison, quand les courants sont teintés, les rivières sont teintées, on peut pêcher en aval. Moi, je pêche presque tout le temps vers l'amont. Alors, petite question de Bastien. Il me demande, salut, la mouche te tente maintenant mieux? Oui, ben maintenant, j'adore vraiment cette pêche, je trouve que c'est vraiment très sympa. C'est technique, mais il ne faut pas trop s'en faire une montagne. Moi, je suis vraiment un débutant, je ne me prends pas la tête. Je ne veux pas être le roi du monde au niveau de la pêche de la mouche. Je veux juste me faire plaisir, découvrir cette pêche. Donc, il y aura un petit peu plus de pêche à la mouche. Et je trouve que c'est vraiment très agréable, c'est très sympa. En plus, on peut monter ses mouches soi-même. Je commence à en faire, j'en ai fait une vingtaine déjà. Et c'est très sympa. Et en plus, ça permet de pêcher différemment la truite. Ça va être une autre corde à mon arc. Alors, petite question de Grégory. Bonjour, à quelle période de l'année préfères-tu pêcher et pourquoi? Bonne continuation. Alors pour moi, ma meilleure période, c'est mai. C'est là où j'ai fait les plus belles pêches de ma vie. Pourquoi? Début de saison, les eaux sont froides, les poissons sont assez sortent de l'hiver, sont fatigués. On fait des pêches, on arrive à faire du poisson, mais c'est compliqué. Pour la pêche aux poissons nageurs et aux leurres, je parle, parce que après, quand on pêche avec la teigne ou des vers, on fait des plus belles pêches. Et puis à partir de mai, les eaux commencent à se réchauffer. Il y a encore de l'eau, donc les poissons sont quand même encore très actifs. Donc ils n'ont pas peur, ils sont pas farouches. Et là, j'ai fait souvent des très très belles pêches. Après l'été, j'adore aussi cette pêche, mais c'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup moins d'eau. Les poissons sont beaucoup plus méfiants. Donc pour moi, la meilleure période, c'est le mois de mai. Et c'est vraiment des très belles pêches que j'ai pu faire les saisons précédentes. Alors, petite question de Paul. Bonjour, quels sont les poissons nageurs et les leurres souples pour pêcher de belles truites fario? Alors, pour pêcher des belles truites fario, je vais te dire que moi, je pêche beaucoup avec des leurres naturelles.
des couleurs du type fario, type véron, type poisson nageur, vraiment très naturel, ce qui est peut-être un tort, hein, il faudrait des fois pêcher avec des leurres un peu plus flashy, mais je vais te dire que les meilleurs leurres pour moi, ça va dépendre déjà du type de rivière. On va dire qu'en petite rivière, tout petit ruisseau, on va prendre des poissons nageurs de petite taille. Après, je vais tomber sur du 50 mm sur des rivières moyennes comme celle-là. Et après, je monte facilement à du 60-70 dans les grandes rivières. Après, petite question de Mike. Salut, quel diamètre de nylon utilises-tu pour pêcher la truite et quelle marque? Alors, j'utilise pour pêcher en nylon, j'utilise du 19 centièmes pour les moyennes et grandes rivières. Et pour les petites rivières, je mets du 15 centièmes. Pour le corps de ligne et puis en bas de ligne, je mets en général 2 centièmes plus bas que mon diamètre principal. Après, on peut pêcher en nylon tout simple, hein, nylon donc de couleur transparente. Donc là, moi j'ai beaucoup pêché avec du 18 centièmes, je crois, de tête. L'Ultegra Visitech de chez Shimano qui est pas du tout cher, qui fait 5-6 € la bobine, mais il est très dur à trouver. J'ai pêché 4 saisons avec, j'avais aucun souci avec ce nylon. En ce moment, je pêche avec le Sunline en fluo pour bien voir dans les endroits en pénombre et où c'est assez sombre, parce que je pêche beaucoup dans des petits ruisseaux, des petites rivières où il fait sombre la journée, donc pour voir bien son fil. Après, c'est un nylon qui est quand même assez cher, hein, qui est relativement cher, mais qui est de très bonne qualité, que j'ai découvert lors d'un guidage truite la saison précédente. Je voulais remercier donc toutes les personnes qui m'ont posé les questions sur cette FAQ. J'ai très bonnes questions, c'était vraiment très sympa de vous répondre. Tout ce que je vous ai dit, c'est des choses que j'ai testées depuis des années. C'est ma vision de la pêche, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est celle que je pratique. Donc tout ce que je vous dis, c'est des conseils que moi j'ai mis en application depuis des années. Je vous souhaite à tous une très bonne saison 2021. Pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est la dernière en France, direction le Canada et le Québec à partir de juillet 2021. Donc je vais prendre un plaisir fou à repêcher tous mes postes que j'ai pêché depuis 5 ans en Côte d'Or en Bourgogne. Voilà, bonne saison 2021 à vous et bonne ouverture. Ciao les gars, à plus!